Moi, ce que j'aime, c'est que il y a le dessin, il est marrant, l'histoire aussi, et qu'on arrive vite fait à apprendre le résultat de la table. Une fois, maman elle était en train de faire ses comptes et elle se disait vite, 7 fois 9, ça fait combien déjà? Et moi je suis arrivée et j'ai fait 63. Elle a fait merci. Et puis en fait, à chaque fois, je lui racontais les histoires que j'apprenais. Qu'est-ce qui me plaît dans cette méthode? C'est hyper marrant, c'est intelligent et j'ai une bonne note. Je peux vous le prouver parce que hier je viens d'avoir un 20 sur 20 et j'ai eu tout bon grâce aux méthodes. Nous, on n'avait pas du tout de méthode, on apprend, c'était vraiment du par cœur. On rabâchait, on nous apprenait. On se faisait même punir quand on n'y arrivait pas. Alors que les jeunes, leur génération à eux, à mon petit frère, ils avaient une méthode. C'est plus facile avec l'imagerie, les dessins, c'est plus ludique. Bloquait vraiment, notamment l'étape de 7, de 8. Vraiment des difficultés à retenir. Dans la table des 4, avec 4 x 6, j'apprenais par exemple aujourd'hui, et puis demain j'avais du mal à mémoriser. Donc nous on avait acheté un jeu de cartes, donc il y avait les tables devant et puis les réponses étaient derrière. Donc on lui faisait des séries plus ou moins longues, mais c'était, en fin de compte on voyait que c'était toujours les mêmes multiplications qu'il ne retenait pas. Je disais 1 x 4, 4, 2 x 4, 8. Sur 10, j'avais mémorisé 2 tables sur 10. C'était comme mes grands frères, ils ont eu vraiment du mal à mémoriser les tables. C'était comme mon grand frère le plus vieux. C'est quand il était en CM2, il n'arrivait pas à mémoriser les tables, même en 6e. Et moi, grâce à cette méthode, j'ai réussi à apprendre les tables. Moi, ma méthode, c'était le rabâchage, la calculette. Ou sinon, c'était la méthode école primaire 2000. Sur le cahier de brouillon. Pas très pratique quand on avait les contrôles. On n'avait pas sous la main, malheureusement. Et eux, beaucoup plus simple, ils avaient la méthode d'imagerie mentale. Donc, vas-y, explique. C'était comme ça. Le 7, c'est un plongeoir. Et le 9, c'est un plongeur. Et le égal, il est fait en forme de vague. Et puis il saute, mais il loupe l'eau. Et puis il se retourne, et puis ça fait 6, et puis il a 2 petites bosses, et ça fait 3. 63. Ça fait comme les histoires drôles, et les nombres, comme ils jouent des personnages, ça fait des histoires drôles, et après quand on connaît ce qui se passe dans l'histoire, on connaît le résultat, et puis après ça va tout seul. C'est fait avec des dessins, c'est rigolo, c'est facile à retenir. Je prends l'image dans ma tête et je trouve le résultat. Je te dis 7 x 9, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Ça fait comme si ça dessinait. On voyait que ça venait tout de suite parce qu'il avait l'image dans la tête et donc tout de suite le résultat venait. Mehdi, j'ai quand même 4 enfants, 5 maintenant, et la petite elle n'est pas encore à l'école. Mais Mehdi, c'est avec lui que ça a été le plus simple. C'est vrai que c'est le côté pas rébarbatif qui, comment apprendre l'étape, c'est embêtant, on est obligé de leur faire répéter, de leur faire rentrer dans le crâne des choses qui forcément ne nous ont pas plu non plus quand on était jeunes. Et là, c'est vrai quand il raconte les petites histoires, et bon, là, elle a rajouté issu, il a peur, il est au bord de l'eau, la piscine, etc. C'est toutes des petits trucs qui leur font rentrer. Pour tous les enfants, Mehdi a eu beaucoup plus de facilité, il a assimilé plus rapidement, d'autant plus qu'avec cette méthode-là, c'était assez ludique en même temps, et il n'a pas senti ça comme une contrainte, il a senti ça plutôt comme un jeu qui lui a été bénéfique, et de plus, ça se ressent après sur les contrôles, les exercices. Bon, on va pas dire que Mehdi a inventé la théorie de la relativité, mais on n'en est pas loin, non?